Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2023, dimanche, et je viens de terminer ma prière du rosaire, ma prière silencieuse que le Seigneur me demande de partager avec vous. Et je remercie ceux qui ont accompagné cette prière préférée de Jean-Paul II, paix à son âme. Prière préférée qu'il a choisie et prière que nous avons apprise dès l'enfance et que nous avons toujours récité en Afrique, dans toutes les églises catholiques dignes de ce nom. À cet effet, je remercie ma mère, mon père, qui m'ont appris à prier. Je remercie maman Marie, qui m'a toujours accompagnée dans cette vie de prière. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, cette prière ne me quitte jamais. Parce que je l'ai apprise, je crois j'avais 6 ou 7 ans. Et je l'ai pratiquée jusqu'à ce jour. Je viens donc remercier les Carmes et les bénédictines, paraît-il, qui ont organisé aussi de leur côté l'accompagnement de Jean-Paul II à Lourdes. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu et non la mienne. Peut-être certainement, et non la gloire de ceux ou celles qui l'ont accompagné. Nous tendons vers Dieu et nous louons ce Dieu qui nous a créés, nous tous, sans distinction de clan, sans distinction de communauté religieuse, sans distinction de leaders apostoliques, sans distinction de leaders politiques, sans distinction de pays et les habitants de chaque pays. Dieu nous a tous créés et chacun de nous recherche la face de ce Dieu. Et lorsque vous avez la chance qu'il vous montre cette face, glorifiez Dieu, louez-le. Et lorsqu'il vous donne sa lumière divine, là encore, dites merci Seigneur, parce que qu'est-ce qu'on peut lui donner? C'est lui qui nous donne tout. Il est la providence. Créateur, providence, il est notre rocher où on vient s'appuyer lorsque nous ne savons plus quoi faire. Et lorsqu'on est égaré, faites demi-tour parce que vos pas vont vous servir de retrouver le chemin d'où vous venez. Parce que quand vous ne connaissez pas le chemin d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Parce que la décision de partir à un point précis est de là où vous venez. La sagesse divine a été donnée à nos aïeux avant l'Église, car Dieu est venu créer par Jésus-Christ l'Église universelle en lui donnant la bonne nouvelle pour qu'il partage cette bonne nouvelle avec nous tous. Mais qu'est-ce que c'était que la bonne nouvelle? C'est savoir qui est Dieu.
savoir pourquoi nous sommes créés et savoir comment vivre avec ce Dieu. C'est pour ça que le Seigneur m'a fait découvrir encore le traité de missiologie pratique, le répertoire africain. C'est écrit par Henri Dubois. Oui. Édité par la Sodalité de Saint-Pierre Claver à Rome. Imprimerie polyglotte de la Sodalité de Saint-Pierre Claver. Le titre, c'est Le répertoire africain. C'était à Rome en 1932. Et dans ce livre, c'est la conférence des missions catholiques d'Afrique par Henri Dubois, S.J. secrétaire. Ce sont les livres que j'ai reçus lorsque les pères de Saint-Esprit jetaient les livres. Moi, j'ai choisi comme ça par hasard. Mais je vous dis que sur le chemin de Dieu, rien n'est hasard. Ce livre va répondre au synode des évêques. Aujourd'hui, m'a dit le Seigneur. Parce que ce dont ils se butent, la vérité, qu'ils n'osent pas proclamer. Les autres aussi, en 1932, se sont butés. Parce que la vérité est une lame tranchante à double sens. C'est Dieu qui nous parle. Et quand il nous appelle à proclamer une vérité, le doute nous envahit, l'orgueil de soi diminue notre avancée et il n'y a que Dieu pour nous dire, me voici, parle. Je vais vous lire d'abord préface pour que vous compreniez que la découverte que j'ai faite hier était vraiment pour accompagner l'Église. Le Seigneur a envoyé un message aux évêques, archevêques et tous ceux qui sont cardinaux qui sont là-bas, de faire le chemin de croix, porter la croix de Jésus et marcher avec, faire les stations, les 14 stations à Rome, comme ils sont regroupés. J'ai partagé, puisque je publie, puisque je suis en contact avec le Vatican, puisque je reçois ce que je reçois. Donc, tout le monde me lit dans les vidéos. Mais hier, j'ai vu une procession de Marie. Une Marie qui n'est pas comme la Marie que moi je connais. Parce que Marie que nous connaissons à l'église catholique porte son fils à la main gauche et son épée à la main droite pour combattre. Marie qui a fait procession hier au Vatican était Marie qu'on porte à la main droite. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vous dis, il est difficile que je me trompe à reconnaître Marie, la mère de Jésus-Christ, Ève nouvelle. Lisons donc ensemble ce que j'ai découvert, que Dieu me donne pour partager avec les archevêques, les évêques, les cardinaux, le pape. Je vous transmets le message de Dieu ce matin. Ce que vous faites là n'est pas nouveau. En 1932, voici ce que nous envoie comme témoignage pour vous aider à décider, à ne pas sortir de là sans une réponse
au peuple de Dieu que vous avez rassemblé par la volonté de Dieu, parce qu'il voudrait faire éclater la vérité de sa parole. Et il vous demande de fixer la croix que vous portez tous au cou. Ne la portez pas seulement comme ça. Fixez-la. Méditez. Comprenez ce que c'est. Et souvenez-vous qu'il a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Moi, quand il m'a appelé, je vous ai donné la chanson. Et je vous la répète avant de lire ce que je vais vous lire. Voici, nous avons fait un petit recueil. Louons le Seigneur. Et je vous dis ce qu'il avait dit. Comme ça, vous allez comprendre que le monde vous attend. C'est la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Donc, à chacun d'entre vous, regroupés actuellement au Vatican, la voix du Seigneur a appelé chacun de vous, chacune de vous, individuellement, que ce soit le pape, que ce soit les cardinaux, que ce soit les archevêques, que ce soit les évêques, que ce soit les prêtres, que ce soit les laïcs engagés comme nous, que ce soit les simples témoins de ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit ceux que nous appelons les païens, cette parole vous est adressée parce que vous avez rassemblé tout le monde là. Il y en a qui ne font que chanter pour éviter de prendre la communion. Mais ce que Dieu vous demande, que cette communion soit partagée à tous les chrétiens.
qui sont regroupés là-bas, qui ont été baptisés au nom de ce Jésus et qui portent le nom de chrétiens. Chrétiens protestants, chrétiens mormons, pardon, chrétiens, tous ceux qui se réclament du nom de Jésus, rassemblés au Vatican, dans ce que vous avez appelé le conclave que vous avez. Que tout le monde témoigne qu'il est chrétien et que tout genou fléchisse lorsque vous allez faire le chemin de croix. Parce que le chemin de croix, c'est le chemin de votre vie. Jusque là où vous êtes là au Vatican. Vous devez faire ce chemin de croix-là. Tout le monde. Ceux qui ne marchent pas vont prendre la canne et marcher avec la canne. Ce n'est pas long. Votre salle là n'est pas très grande. Votre Vatican n'est pas comme ce que nous on faisait. On faisait des kilomètres et des kilomètres. Nous avons fait Yaoundé-Simalène à pied lorsque Maman Marie nous a invités. Vous aussi, le Seigneur vous invite à témoigner au monde entier que vous êtes chrétien, que vous suivez le Christ. Et voici maintenant la lecture de cette partie de préface du livre intitulé « Traité de missiologie pratique, le répertoire africain ». Vous comprenez pourquoi les Africains respectent leur Christ. Le Christ de l'Afrique est très respecté par les Africains et loué sans embâche, glorifié sans doute. Nous allons donc ensemble lire. Ce livre n'est pas écrit par un Africain, c'est écrit par, comme vous avez entendu, je vous ai donné celui qui a écrit le livre et je vous donne la page. C'est Rome, 1er décembre 1931. Imprimi potest. Adolphus Mariotti J. Preept, Province, Rome. Rome, 29 February 1932. Ça veut dire Rome, 29 février 1932. F. Can. Pascucci, Secretarius, Vicariato di Roma. Voilà, préface. Prêtez l'attention, s'il vous plaît, à cette lecture en français que tout le monde comprend. Des circonstances extérieures nous ont amenés à modifier le plan de la conception de cet ouvrage. Nous nous proposions, d'après le projet qui en avait été soumis à la Conférence des missions catholiques d'Afrique, de rassembler un modeste capital de documentation doctrinale ou pratique à l'usage de nos missionnaires, et notre programme était tout d'abord 2 points. De rapprocher les renseignements pour éclairer les enseignements, de rapprocher les travailleurs pour mieux associer les cœurs. C'était donc dans toute l'acceptation du mot un répertoire, avec pour devise unir. Mais depuis un an, la préparation des travaux plus ou moins similaires, 2 points, annuaire missionnaire de Paris, réédité du beau livre de R.P. Arens, A-R-E-N-S, d'autres projets encore nous ont amenés à la suppression de plusieurs chapitres purement documentaires
qui ferait double emploi avec ces publications. D'autre part, le bulletin que la conférence des missions d'Afrique a résolu de lancer prochainement vient prendre le rôle d'agent de liaison que nous avions songé à remplir. À la ligne. Il nous reste d'autres rôles qui ont aussi leur importance. Et si la partie documentaire matérielle perd de son étendue, la multiplicité des sujets abordés et des renseignements fournis demeure assez grande pour que nous conservions au livre son premier titre. Cependant, il convient d'en préciser le caractère. Sans avoir la prétention de se poser en œuvre de science, tout en étant à base scientifique, ou de vouloir faire de nos missionnaires des érudits ou des savants à bon marché, ce livre veut être une œuvre d'initiation, d'information, de suggestion. Œuvre d'initiation. Facilitant du moins à quelques-uns de nos apôtres qui en auraient les possibilités et la vocation, des lectures et des recherches plus érudits, en leur fournissant avec le vocabulaire initial quelques éléments essentiels de travail. Œuvre d'information. En permettant à nos pionniers de la brousse de mieux suivre dans leur solitude, malgré leur éloignement et leur surménage, le mouvement général des idées et des choses. Ce ne sera pas un petit résultat, en effet, si grâce à quelques rappels opportuns, notre livre engage nos missionnaires à s'évader de temps à autre de la minute présente et du cercle forcément restreint de leur activité personnelle pour suivre par la pensée et par la prière cette évolution gigantesque qui emporte autour d'eux le monde et spécialement notre Afrique. À trop oublier ces grands mouvements généraux, à trop oublier ces grands mouvements généraux, ne s'exposerait-on pas à voir balayé par une tornade d'ensemble de matériaux trop éparpillés et les travaux insuffisamment cimentés de l'apostolat missionnaire? Le temps n'est plus de la guerre de partisans. Toute lutte se présente avec un caractère mondial. Le temps n'est plus d'un travail solitaire et localisé. À notre époque d'internationalisme et d'universelle interdépendance. Le temps n'est plus de l'effort poussé au petit bonheur des occasions lorsqu'on se trouve en face de ces systèmes d'administration civile ou de propagande religieuse puissamment outillés et savamment organisés dans tous les détails qui sont l'armature de la vie moderne. Le missionnaire d'aujourd'hui doit être plus que jamais ce que d'ailleurs on a cessé de réclamer: un homme de valeur professionnelle, un homme de méthode et d'organisation, un homme de stratégie et de tactique, un homme qui sache regarder au loin dans le temps et dans l'espace et qui est, avoir, le verbe avoir,
qui est dans la mesure du possible le quadruple don de 1. Savoir. 2. Non, excusez-moi. 1. Le don de 1. Voir. 2. Savoir. 3. Prévoir. Et 4. Pourvoir. Donc, ça, ce sont les 4 dons. Voir, savoir, prévoir, pourvoir. Un homme qui, au lieu de se perdre dans une action intense mais mal mesurée, s'ingénie de toute manière avec l'aide de Dieu d'abord, cela va sans dire, mais aussi avec des collaborations bien comprises et habilement utilisées pour donner à ces efforts le maximum de portée et de rendement. Toute chose impossible si, perdu dans son travail, il ne prend même pas le temps de lever la tête pour regarder ce qui se passe autour de lui. Ce livre veut être encore une œuvre de suggestion pour aider à l'entretien de la vie intellectuelle si nécessaire et si difficile dans le surménage des missions, pour aider aussi à une meilleure organisation de l'apostolat par la mise en commun des expériences diverses. Vous voyez bien que le Seigneur est debout derrière moi. Sa lumière est là. Nous continuons la lecture. Nous voudrions qu'à l'ouvrir au hasard, dans ces moments de relâche ou dans ces courses silencieuses, le missionnaire de la brousse puisse trouver en quelques lignes la matière d'une méditation prolongée. 2 points. S'interrogeant lui-même sur ce qu'il pense et sur ce qu'il fait, se rendant plus attentif à observer ce qui l'entoure, s'inquiétant davantage de ce qui se passe dans l'ensemble de la mission ou dans la vie universelle de l'Église et de toutes les missions, comparant ce qu'il voit avec ce qu'il se dit, avec ce qui se dit, les méthodes de par-ci avec celles de par-là, discutant en lui-même ou avec ses confrères les raisons et les systèmes élargissant, en un mot, ses horizons, pour être, même lui missionnaire, qu'il est à un degré éminent par sa vocation, plus catholique dans ses pensées, dans ses jugements, dans ses affections et dans ses ambitions. À la ligne. Telle est la triple inspiration de ce travail. Qu'on nous permette maintenant d'indiquer les règles que nous avons cru devoir suivre dans son exécution. Nous avons voulu être consciencieux, objectifs, tout en nous résignant à n'être pas complets. Si, comme nous l'avons dit, nous ne prétendons pas faire œuvre scientifique dans le sens de pure érudition que cette alliance des mots, entre guillemets, alliance des mots, comporte le plus souvent aujourd'hui, nous avons voulu faire œuvre de science en ne fournissant qu'une documentation sérieusement établie. À la ligne, il nous a bien fallu, pour les parties géographiques qui forcément nous sont moins
familières que les missiologiques, nous en remettre pour l'exposition à des écrivains autorisés. Ce sont généralement les plus récents, parce que seuls capables de nous transmettre sur les questions le dernier mot de la science présente, mais tout en leur donnant ordinairement la préférence, nous pensons qu'il n'y a à exagérer, dans la confiance que nous leur accordons, ni dans la défiance à l'égard de ceux qui les ont précédés de quelques années ou de quelques mois. La science de l'Afrique, en particulier, en est encore à ce stade d'incertitude sur une foule de choses qui la livrent à la merci d'écoles et de systèmes qui se contredisent pour en se modifiant d'ailleurs continuellement. Nous avons trop fouillé de documentation africaine pour n'avoir pas constaté que les races, les langues, les traditions, les coutumes, l'histoire même sont encore loin d'avoir livré leurs secrets. Comme nous le faisons pour nos prédécesseurs. Nos successeurs relèveront dans nos affirmations des lacunes et des erreurs. Si donc, dans le sujet scientifique, nous avons rédigé tel chapitre d'après tel auteur, ce n'est certes pas pour lui décerner un brevet d'infaillibilité, mais parce que la synthèse de plusieurs exposés nous paraissant difficile, nous nous sommes résignés à en prendre un qui eut des qualités de rédaction ou de classification convenant à la fois au lecteur profane et à l'amateur d'études, qui put servir